On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 5 septembre. Je vous rappelle que les marchés sont fermés aujourd'hui aux États-Unis. C'est Labor Day. Alors les marchés, justement, on en parle. Une hausse forte, le CAC au-dessus de 4500. Alors tout ça peut paraître toujours paradoxal. Pourquoi les marchés montent? Parce que les nouvelles sont mauvaises aux États-Unis. Et du coup, maintenant, les investisseurs se disent qu'il n'y aura pas de hausse des taux par la Banque centrale américaine en septembre, donc rien avant décembre. Nous n'en sommes pas convaincus. À suivre donc, très intéressant, le FT et bien évidemment le discours de Theresa May ce week-end. Theresa May, le Brexit, vous vous rappelez, on a presque oublié, hein. Tout le monde prévoyait le chaos, moi y compris, et finalement il n'y a ni chaos sur les marchés, puisque les marchés ont retrouvé quasiment leur niveau de pré-référendum, ni chaos sur l'économie. L'économie britannique va très bien. Par contre, il y a une menace pour les entreprises internationales. Le Premier ministre japonais a envoyé une lettre à Theresa May en lui disant: écoutez, il nous faut des détails sur ce que vous allez faire parce que nous avons des décisions d'investissement à prendre. Si vous vous fermez à l'Europe, on ira ailleurs. Et du coup, Theresa May a dit finalement qu'il n'y aurait pas de grosses modifications en matière d'immigration. L'idée, c'est bien évidemment d'amadouer les Européens pour obtenir un statut équivalent à celui de la Norvège, c'est-à-dire un accès total au marché européen, ce qui ne changerait pas grand-chose donc. Merkel, une grosse claque pour ma petite Angela ce week-end. Son parti est troisième dans un de ses fiefs, derrière le parti d'extrême droite. La bonne nouvelle, c'est qu'on attendait 27 ou 28, on craignait 27 ou 28% pour l'extrême droite. Ils n'en ont eu que 21%. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même un parti dit républicain, c'est-à-dire un parti de la coalition, le SPD, qui est largement en tête. Donc bon, bah ça, au moins, on espère qu'au deuxième tour, l'extrême droite ne passera pas. Les banques, c'est la une quasiment des Échos tous les deux jours. Ils ont raison, les taux sont tellement bas, les banques ouvrent les vannes du crédit. Si vous voulez emprunter de l'argent, c'est vraiment maintenant, tout de suite. Alors pendant que les banques ouvrent les vannes du crédit, eh bien les berges de Paris vont être fermées. Le préfet a donné raison à Hidalgo et lui donne 6 mois pour tester la fermeture. Incroyable, incroyable. On n'a jamais vu ça aux États-Unis. On n'a jamais vu deux candidats aussi impopulaires. Ça n'est jamais arrivé. Alors Trump, on le savait, il est très impopulaire, 60% de la popularité. Eh bien, figurez-vous que Hillary Clinton se rapproche de lui. Elle a gagné 6 points d'impopularité. Elle est à 56%. Elle sera bientôt à son niveau. Bien évidemment, on est loin de François Hollande. 85%, vous avez entendu, 85% ne veulent pas qu'il se représente. Et enfin, le Wall Street Journal fait quasiment tout son numéro sur le G20. J'ai pas envie d'en parler parce que le G20, c'est parole, comme le chantait notre regretté Dalida. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.